En ces temps de fin du monde, le monde est distrait. Très distrait, les discussions sur la guerre passée, l'économie par là, le mariage, ainsi de suite. Ce n'est pas mal de penser à ces choses, seulement que il faut retenir que nous sommes à la fin des temps. Et qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire à la fin des temps? À la fin des temps, un enfant de Dieu doit être rassuré d'être déjà en Christ. Être en Christ veut dire quoi? C'est avoir l'Esprit de Dieu en lui. C'est d'être rassuré que l'Esprit du Père crie auprès du Père qu'il est enfant de Dieu. Et pour cela, il faut deux choses, deux conditions capitales à réunir. C'est croire que Jésus-Christ est Dieu le seul et unique sauveur du monde et de recevoir son baptême au nom de Jésus-Christ dans un étendue d'eau. Pas de l'eau versée au front, ni dans une piscine, dans un fleuve d'eau ou dans une rivière naturelle. Là, tu es sûr que tu es sauvé. Et autre chose, qu'est-ce qu'il faut à un enfant de Dieu de rester sauvé? Il n'y a aucun effort à faire pour rester sauvé. La seule chose qu'on nous demande, c'est de demeurer dans la foi. Demeurer dans la foi, ce n'est pas un effort qu'on fait personnellement. C'est qu'il y a des gens qui reçoivent le baptême hypocritement. C'est-à-dire, je reçois le baptême parce que mon mari est chrétien, ou bien je reçois le baptême parce que j'ai vu une belle fille dans une église et je vais là-bas à cause de la fille, je reçois le baptême. Là, ce n'est pas un baptême issu de ta foi, mais c'est un baptême qui a été précédé par un intérêt capital ou général. C'est-à-dire, tu suis un intérêt pour être baptisé. Demain, lorsque cet intérêt ne sera plus là, forcément tu vas quitter et là tu ne vas pas sauver. Le baptême ne fait pas de toi un enfant de Dieu, mais le baptême confirme juste que tu es enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut d'abord croire et être convaincu de la parole de Dieu, du salut venant de Christ avant de recevoir le baptême. C'est pourquoi on prêche aux gens avant qu'ils ne reçoivent le baptême. Et c'est pourquoi le baptême des enfants, des bébés, des morts doit être remis en cause parce que ce baptême ne précède pas la foi de celui qui le reçoit. On baptise les enfants croyant qu'on les baptise sur la foi de leurs parents, mais cela ne les sauve pas. Si un enfant doit être sauvé, cela dépend de Dieu parce que les conditions que Dieu a données, Jésus-Christ sur la terre a donné pour être sauvé, ne sont pas réunies par cet enfant. Donc son jugement ne nous concerne pas. Ça ne concerne que Dieu et son âme. Donc ce qu'un enfant de Dieu doit être fait, c'est lorsque tu arrives à rester, à demeurer dans la foi, quoi qu'en soient les critiques, les problèmes, jusqu'à la fin de tes jours, que tu es vraiment un enfant de Dieu. Je ne dis pas que c'est une condition où c'est au dernier jour que tu reçois le salut, non. Tu reçois le salut automatiquement que tu as cru vraiment et que tu as pris ton baptême. Mais si vous voyez quelqu'un qui a pris son baptême et qu'après quelques années il quitte l'église pour l'islam, celui-là n'a jamais été chrétien. Si vous voyez aussi quelqu'un qui était dans l'islam et qui quitte subitement pour être chrétien, ça veut dire qu'il n'a jamais été musulman. Parce que c'est les religions où les croyances sont faites de telle sorte que tu t'es convaincu, quoi qu'en soit ce qui se dit sur ta foi, tu vas rester jusqu'à la fin. C'est là qu'on appelle la foi. C'est là que tu as vraiment la foi. Donc, la seule condition pour demeurer sauvé, c'est d'être dans la foi jusqu'à la fin de tes jours. Là, tu es sauvé. Je ne dis pas que c'est une condition ultimatum où il faut garder ça en tête. Si tu gardes ça en tête, si tu fais d'efforts, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Si tu dois faire tes propres efforts pour être sauvé, pour être enfant de Dieu, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Ça vient naturellement, c'est un état, c'est comme l'aimant et le fer. L'aimant ne fait aucun effort pour être attiré par l'aimant. Et l'aimant aussi ne fait aucun effort pour attirer le fer. Quand les deux se rapprochent, ils s'attirent. C'est quelque chose de naturel. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts. La seule chose que tu as, c'est que c'est ta nature, c'est ta famille. Et lorsqu'on parle de ta famille, ça doit t'attirer, ça doit t'intéresser. Tu n'as pas besoin de faire d'efforts avant que ça ne t'attire. C'est ça. Être enfant de Dieu n'est pas un effort de force qu'on fait, des prières, des jeûnes. Non, c'est pas ça. Je n'ai pas dit de ne pas faire des prières ni de jeûner quand on est enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu, c'est la nature d'être enfant de Dieu doit être quelque chose de naturel qui vous vient naturellement. Vous n'avez pas d'effort à faire. Si vous faites d'efforts pour demeurer dans la foi, ça veut dire que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Si vous faites d'efforts pour ne pas aller dans la foi des gens, pour ne pas suivre d'autres croyances, ça veut dire que vous n'êtes pas enfant de Dieu. Vous êtes quelqu'un qui lutte pour être enfant de Dieu. Être enfant de quelqu'un, c'est naturel. Tu es né de la famille, tu es de la famille, c'est fini.
Tu n'as pas d'effort à faire pour faire partie d'une famille. Ta famille aujourd'hui, tu ne fais pas partie de cette famille parce qu'on t'a identifié comme quelqu'un qui se comporte bien dans la société. Mais tu es partie de cette famille parce que naturellement tu es né de la famille. Donc être enfant de Dieu aussi, c'est parce que tu es né de la famille de Dieu. C'est pourquoi tu es un Dieu. Seulement que tu n'es pas le Dieu suprême, mais tu es un Dieu. Dieu a dit clairement, je vous dis, vous êtes des dieux. Et Dieu siège à l'assemblée des dieux pour juger des dieux. Vous êtes des dieux. Si vous êtes enfant de Dieu, vous êtes des dieux. Mais je ne vois pas cette chrétienté aujourd'hui où on fait d'efforts pour être sauvé, on fait d'efforts pour être enfant de Dieu, tout ça là. Moi, je ne comprends pas. Ça montre que vous n'êtes pas réellement sauvé. Cherchez le salut. Écrivez-moi sur le commentaire si vous voulez avoir plus d'éclaircissement. Et vous pouvez m'écrire sur WhatsApp 01 96 74 86 01 96 74 86 si vous voulez plus d'éclaircissement. Si vous voulez reprendre votre baptême, si vous constatez que votre foi est penchée, les baptêmes au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, tout ça là, ça ne vous amène nulle part. Donc restez concentrés et surtout il reste seulement 4 événements pour la fin du monde. 4 événements qui vont faire entrer les enfants de Dieu. Je pense que c'est 2 à 3 événements qui vont déclencher l'enlèvement. Après l'enlèvement, il y aura une catastrophe mondiale qui va être la 3e guerre mondiale qui va détruire jusqu'à ce que Jésus descende pour consoler les enfants d'Israël et les sauver. Donc restez concentrés, ne soyez pas distraits avec le monde. Le monde est là pour vous distraire. Merci beaucoup. Abonnez-vous si vous aimez, si vous voulez grandir dans la foi, si vous voulez être branché à l'actualité mondiale liée à la Bible, restez ici, abonnez-vous, aimez et partagez pour nous soutenir. Merci beaucoup, c'est votre frère Cédric.